Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres l'Ukraine qui accepte le Dogecoin et qui va faire un airdrop pour remercier les donateurs en crypto, la Russie qui pourrait avoir des difficultés à contourner les sanctions occidentales avec les cryptos, des mauvaises nouvelles qui nous viennent de la Fed, ou encore la majorité des investisseurs qui ont acheté le top de marché sur le Bitcoin qui ont déjà revendu. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de vous parler de tout ça, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce mercredi avec, comme vous pouvez le voir sur le Crypto Bubble, on a un marché qui se calme par rapport à hier, avec une majorité de projets qui sont dans le rouge, mais avec des projets qui surperforment le marché, comme par exemple le CVX qui fait plus 8,6%, ainsi que FTM et Luna qui font plus 9%. Et comme je vous ai déjà parlé du Luna dans le Daily Crypto du 23 février, la crypto du jour sera donc le fantôme avec son token FTM. Donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 2 mars. On débute les actualités du mercredi avec plusieurs news qui nous viennent d'Ukraine et qui sont en lien avec les cryptos. Tout d'abord, on a le gouvernement ukrainien qui accepte les dons en Dogecoin pour combattre l'armée russe. Bon, mis à part que je n'aurais jamais cru dire cette phrase dans ma vie, je vous rappelle que le pays acceptait déjà le BTC, l'UTH, l'USDC et le Polkadot. Et désormais le Premier ministre annonce que le Doge peut être utilisé pour supporter l'armée ukrainienne, et il a même fait appel dans son tweet aux personnalités influentes du Doge, telles que Elon Musk, pour initier le mouvement. Mais ce n'est pas tout. On a l'exchange décentralisé Uniswap qui annonce avoir mis en place un outil qui facilite les dons en crypto. Cet outil permet l'échange de n'importe quel jeton ERC20 en ETH, et l'envoie directement à l'adresse du gouvernement. Et le vice-premier ministre a remercié l'initiative dans un tweet où il a également demandé à ce que l'outil soit mis en avant sur la page principale. Et finalement, le gouvernement ukrainien semble s'être très vite converti aux us et coutumes du secteur crypto, car on apprend aujourd'hui que le gouvernement va faire un airdrop de jetons pour remercier l'ensemble des donateurs en crypto. A savoir que le snapshot va débuter ce jeudi 3 mars, et pour le moment on ne sait rien du tout du jeton qui sera envoyé, mais beaucoup de personnes pensent qu'il s'agira d'un NFT. Bref, on vit désormais dans une époque où un pays en guerre fait des levées de fonds en Dogecoin et autres crypto-monnaies et qui fait également des airdrops de tokens. Bienvenue en 2022. Et du côté de la Russie, on a aujourd'hui Jack Chervinsky qui explique pourquoi il pourrait être difficile pour les Russes d'utiliser les cryptos pour contourner les sanctions économiques. En effet, dans une série de tweets, il expose ses arguments qui démontrent que la Russie ne pourra pas utiliser les cryptos. Tout d'abord, il explique que la transparence des cryptos et de la blockchain pourrait poser un problème majeur, car le fait que les transactions soient publiques pourrait permettre de voir où et comment seront dépensés les cryptos, et il perdrait ainsi un avantage stratégique. Ensuite, il explique que désormais tout citoyen ou institution américaine est désormais empêché d'effectuer des transactions de toutes sortes avec la Russie. Donc, que ce soit en crypto ou en fiat, la Russie ne peut plus faire de transactions avec les États-Unis. Et finalement, il explique qu'à l'heure actuelle, les transactions des cryptos sont trop lentes pour couvrir les besoins d'un pays comme la Russie. Bref, les cryptos pourraient être une partie des méthodes utilisées par le Kremlin, mais elles ne permettront pas à elles seules de contourner totalement les sanctions économiques de l'Occident. Et du côté des États-Unis, on a une mauvaise nouvelle qui pourrait bien faire du mal au secteur des crypto-monnaies dans les semaines à venir. En effet, aujourd'hui, on a Jérôme Powell, le président de la Fed, qui annonce que la Fed pourrait augmenter les taux d'intérêt dès ce mois de mars. Et comme vous le savez déjà, lorsque les taux d'intérêt grimpent, les investisseurs ont plutôt tendance à se retirer des actifs risqués, et donc des cryptos. A savoir que pour le moment, il n'y a pas d'annonce officielle de la Fed et aucun chiffre n'ont été évoqués, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Mais revenons aux cryptos avec quelques chiffres sur le Bitcoin. Souvenez-vous du 10 novembre 2021, quand le Bitcoin a quasiment atteint les 69 000 $ et que l'euphorie était présente sur le marché. À ce moment-là, on ne croisait pas beaucoup de personnes qui étaient bearish, bien au contraire, la majorité était carrément bullish et s'attendait à ce que le BTC aille exploser les 100 000 $. Et bien sûr, comme dans tous les moments d'euphorie, on a eu un grand nombre de personnes qui ont acheté ce point haut de marché. Et aujourd'hui, d'après les données de Glassnode, plus de la moitié des bitcoins qui ont été achetés sur les points hauts de marché ont déjà été revendus dans la zone des 35 000 – 38 000 $. Alors que dans le même temps, les investisseurs long terme ont eux conservé leur position et pour certains ont même racheté du BTC. Bref, c'est l'éternelle histoire de la redistribution des mains faibles vers les mains fortes. Parlons maintenant de minage avec Intel qui fait du teasing pour sa prochaine puce de minage.
Pour rappel, Intel avait annoncé la semaine dernière le lancement de sa puce de minage qui serait 1000 fois plus performante qu'un GPU classique utilisé par le grand public. Et aujourd'hui, ils annoncent que la prochaine génération de cette puce, qui s'appellera la Bonanza Mine 2, permettrait aux mineurs d'augmenter leur profit de 130% par rapport à la puce rivale qui est la S19 Pro. Bref, pour le moment que des annonces et la puce serait toujours en cours de développement, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et en parlant de gros chiffres, on a aujourd'hui Electric Capital qui vient de lever 1 milliard de dollars pour investir dans des projets crypto prometteurs et en phase de développement. Et pour rappel, Electric Capital est une société de capital risque spécialisée dans les cryptos qui a été fondée en 2018. Et suite à cette levée de fonds, le fondateur a annoncé, je cite, « Les développeurs du Web 3.0 ont besoin d'investisseurs crypto-natifs qui comprennent le support unique dont les protocoles et les entreprises Web 3.0 ont besoin à travers des inévitables cycles des cryptos. » Bref, depuis plusieurs mois on voit un grand nombre de levées de fonds qui ont pour but de financer des projets crypto naissants, et il me tarde vraiment de voir les innovations qui sortiront de ces investissements massifs, et comptez sur moi pour vous les rapporter. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Airbnb qui confirme une nouvelle fois son intérêt pour les cryptos en annonçant qu'ils étudient de près les crypto-monnaies et qu'ils pensent qu'il y a actuellement une révolution qui se passe sur ce secteur. Mais ils annoncent également qu'ils souhaitent rester prudents pour le moment à cause de la difficulté comptable d'une intégration de paiement d'actifs qui reste volatile. Ensuite, on a un artiste néerlandais qui se nomme Dadara, qui lance une série de NFT de 7,9 milliards de NFT dans le cadre d'une expérience sociale. Les NFT qui seront lancés seront une version pixelisée du Greyman qu'a créé l'artiste et que je vous affiche à l'écran. Et l'artiste précise qu'aucun de ces NFT ne sera spécifique et le prix pour le minting sera largement accessible. Et d'après lui, il sera intéressant de voir quelle valeur chaque détenteur individuel de Crypto Greyman apportera. Et je précise que 2222 NFT seront donnés à une association qui s'occupe de réfugiés. Et finalement, en parlant de bonnes actions, on a aujourd'hui FTX qui annonce le lancement d'un programme appelé Future Fund, qui aura une vocation philanthropique et qui fera des investissements dans des projets ambitieux qui ont pour but l'amélioration des perspectives à long terme de l'humanité. Et pour cette initiative, la société a quand même débloqué la somme de 1 milliard de dollars. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Phantom avec son token FTM. Alors tout d'abord, FTM est en 30e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 5,15 milliards de dollars. Et donc Phantom, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'une plateforme de smart contract au même titre qu'Ethereum ou Cardano et qui a été créée en 2018 et en 2019 ils ont lancé Opera, leur mainnet. Et la particularité de Phantom est que leur réseau ne repose pas sur une blockchain de type Proof of Work ou Proof of Stake. Leur réseau repose sur un système de validation de nœuds qu'ils ont eux-mêmes créé et qui s'appelle le DAG, ou encore appelé le graphe orienté acyclique. Et cette nouvelle technologie permettrait, d'après les développeurs, de régler le fameux trilemme de la blockchain qui est de trouver l'équilibre parfait entre la scalabilité, la décentralisation et la sécurité. Donc le projet Phantom a décidé de créer son propre type de consensus pour résoudre ce fameux trilemme. Et si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous mets en description le lien de la vidéo de Iril Crypto qui vous parle plus en détail de cette crypto. Ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. N'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès à l'information la plus complète possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.